Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous envoyer un message collectif. Alors c'est un message de mes guides pour vous. Donc c'est parti. Le message de mes guides pour vous. Quel est le message de mes guides pour vous? Alors, quel est le message de mes guides pour vous? J'ai la carte 48 avec l'esprit du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Et on a la carte de l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. L'énergie du deck, l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. C'est drôle ça parce que c'est un message de mes guides pour vous et ils sont en train de vous dire que vous n'êtes jamais seul. Donc à mon avis, vous avez vos guides près de vous. Donc le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ah ok, il y en a qui viennent de découvrir soit ma chaîne YouTube, soit les tirages de cartes. Et vous êtes en train de vous dire, ah ben finalement les cartes c'est pas le diable, vous voyez. Donc vous êtes en train peut-être de vous ouvrir à la spiritualité, c'est un peu comme ça que je le ressens. Il est temps de lâcher prise. Ah, 31 me donne le chiffre 4. 4 pour moi c'est l'ancrage et 4 c'est le matériel. Donc il y en a qui sont assez pratiques, pragmatiques, cartésiens, vous voyez. Je crois que ce que je vois, un peu comme ça, vous voyez. Donc là on vous dit il est temps de lâcher prise, hein, et je pense qu'il y en a qui sont en train de s'ouvrir à la spiritualité. Voyons. C'est intéressant parce qu'avec ce paquet de cartes, c'est le seul paquet avec lequel je remets droit en fait les cartes, je les claque ensemble. C'est intéressant ça. Je sais que c'est un message mais je comprends pas. En bûche. Alors je vais garder cette carte. Parce qu'elle me parle, je sais pas, elle résonne. Voyons. Alors, message de mes guides pour vous. Ok. Confusion. Ouh. Ah, hé, hé. Ouais, il y en a qui viennent de s'ouvrir à la spiritualité. Peu importe laquelle. Peu importe de quelle façon hein, vous essayez de vous ouvrir hein, et de croire à une certaine spiritualité. Ça peut être, je sais pas moi, des croyances, des religions. Et en tout cas, ça crée ici de la confusion. Peut-être même la croyance de force supérieure, vous voyez. J'ai l'impression, comme j'ai dit, c'est neuf, j'ai l'impression qu'il faut retourner en arrière et revenir à la base, à l'origine. Parce que là, avec un esprit très cartésien que je ressens ici, ou en tout cas vous avez eu cet état d'esprit cartésien pendant très longtemps dans votre vie, et là, hop, c'est un peu un choc, c'est la nouveauté, c'est une épreuve de s'ouvrir à la spiritualité. Donc vous êtes un peu confus, vous ne comprenez pas. Départ, vous ne comprenez pas, parce que c'est tout nouveau pour vous. Pour vous, c'est un truc waouh. Vous voyez un peu la spiritualité. Déplacement. Voyons. Fiançailles. Énergie du deck, défaite. La
La défaite, elle me dit que vous allez lâcher prise. Hein. La résistance, avec la spiritualité, elle va partir, la résistance. Hein. Ce sera la défaite. Hein, et vous allez accepter, en fait, la spiritualité dans votre vie. Avec la carte déplacement, je sens chakra couronne ici. La carte de déplacement me fait ressentir le chakra couronne. Donc c'est un déplacement mental. Il y a un mouvement mental qui se fait dans votre tête. Je pense que en vous ouvrant à la spiritualité, vous allez voir le monde autrement. Votre esprit, en fait, hein, verra le monde autrement. Fiançailles, pour moi, ça me parle d'union, d'unité. Donc comprendre que on est tous un. Waouh! Et je ne m'attendais pas à ça avec mes guides qui vous envoient un message aussi puissant. Quand ils vous disent c'est le moment d'adopter l'esprit du débutant, c'est ne pas en fait tout de suite dire non à ce que vous ne connaissez pas. C'est comme par exemple, vous n'avez jamais mangé de poisson et vous dites tout de suite non, j'aime pas le poisson, mais vous l'avez jamais goûté. Vous voyez? Ouf. Alors ok, j'ai le contrôle. Ouh, voilà ce qui crée la résistance, le contrôle. Nous avons l'exclu pour clarifier la confusion. C'est ouais, vous comprenez pas pourquoi en fait, hein, vous êtes en période d'isolement. C'est l'hiver dans votre vie. L'introspection. Oui. Parce que le commencement, il est intérieur d'abord. Ce n'est pas à l'extérieur que vous allez pouvoir trouver votre spiritualité, vos croyances. Ce n'est pas à l'extérieur que vous allez trouver les réponses à vos questions. C'est à l'intérieur. Tout commence à l'intérieur. Là, j'ai la guérison. Et j'ai le courage. Énergie du deck, l'épuisement. Je rigole, je suis vraiment désolée parce que je fais le lien avec l'énergie du deck, de l'autre deck, défaite et épuisement. Donc je pense que voilà, au bout d'un moment, il n'y aura plus d'énergie pour résister et obligé d'accepter en fait. Un petit peu obligé d'accepter malgré vous, de croire qu'il y a des forces supérieures qui existent. Que tout n'est pas que entre vos mains. Vous voyez qu'il y a aussi l'univers qui joue avec vous, qui joue dans votre vie avec vous, qui interagit avec vous dans votre vie. Au-delà des humains que vous rencontrez, au-delà de tous ces facteurs qu'on rencontre dans la vie, il y a aussi en fait le facteur chance, il y a aussi, voilà, c'est un peu l'intervention aussi divine de l'univers, il y en a qui l'appellent chance, bref. Vous voyez, il y a cette part de mystère de la vie qui interagit avec nous. Il faut en être conscient de ça. Je suis curieuse parce que ici je sentais l'énergie couronne. Et là j'ai la guérison et j'ai le plexus solaire ici. Ah oui, on met les mains. Ah, il y a du magnétisme quelque part. Parce que il y a la main ici, au niveau du ventre et au niveau de la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous dites que... Pour que vous disiez que vous n'aviez pas d'importance. Je ne sais pas de quelle façon vous avez été éduqué ou formaté pour vous dire que vous n'aviez pas de valeur. Et c'est là où il faut guérir en fait. Les perceptions sont mentales, dont le chakra couronne. Il y a un déplacement en fait mental ici à faire. C'est dans votre tête. Il faut changer vos perceptions.
vos pensées. Il y a la guérison ici, au niveau du ventre. Le ventre. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes intestinaux ici. Style côlon irritable, problème de constipation. Mais tout ça est généré par le stress. Vous voyez, vous savez ce qui est intéressant en plus en médecine. Alors, je ne suis pas médecin, autant vous le dire, mais les intestins sont reliés directement un petit peu au cerveau. Il y en a qui écrivent. Il y en a qui écrivent. Je ne sais pas ce que vous écrivez. Il y en a qui écrivent, il y en a qui grattent. Je ne sais pas pour qui c'est ce message. Il y en a qui écrivent et il y en a qui grattent quand je me connecte à l'énergie de la guérison. Il y en a qui ont besoin de mettre à l'écrit ce qu'ils pensent pour clarifier les choses. Il y en a qui grattent. Je ne sais pas ce que vous grattez. Je ne sais pas, vous faites de la sculpture, du truc, quelque chose qui gratte. Il y en a qui ont peut-être, je ne sais pas, des problèmes de peau, peut-être. Mais il y en a qui grattent. Donc je sais pas moi, peut-être que vous faites de la sculpture, vous grattez quelque chose. Gratter, 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 gratter. Ah, gratter, retirer. Retirer la mauvaise peau. Faire tomber. Ah, vous savez à quoi ça me fait penser, ça y est. Ouh, eh ben dis donc. Alors, il faut que je vous montre, c'est cette carte. Voilà, attendez, il faut que je vous la montre. Alors, je pense qu'il y a un message. C'est celle-là. Gratter. Ça m'a fait penser à cette carte. Ah, c'est la carte 33. 33, un nombre maître. Et là, c'est chaos et conflit. Et gratter dans le sens où retirer en fait la peau. Vous voyez, pour finalement trouver en fait vos vraies couleurs, votre peau réelle, qui vous êtes, votre authenticité, votre vérité. Vous voyez, retirer la fausse peau. Retirer le masque. Je vais garder la carte parce que pour qu'elle me soit venue de cette façon-là, je pense qu'il y a une... il n'y a pas de coïncidence. Qui vous a dit que vous n'aviez pas de valeur? Et c'est ça qui... Pourquoi vous vous dites que vous n'avez pas de valeur? Ça vient d'où? Ici, avec l'unité, les fiançailles, mais que moi je vois comme union, unité, c'est comprendre qu'on est tous connectés ici. Et au-delà de ça, on peut parler de réelles fiançailles aussi pour certains. Je crois qu'il y en a qui ont peur de l'engagement, parce que c'est clarifié avec le courage. Il y en a qui ont peur de l'engagement, de s'engager, que ce soit dans un projet ou dans une relation. Et on vous demande de trouver le courage en vous. Et le courage, il est là. C'est drôle ça, parce que c'est la même couleur. Le courage, il est là au niveau du plexus solaire. Est-ce que vous vous sentez capable? C'est prendre son courage à deux mains en fait. Et faire. Et je crois que vous, il y a cette question. Est-ce que vous faites confiance? Est-ce que vous vous sentez capable de vous lancer dans un engagement? Quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, vous êtes vraiment en période d'isolement actuellement. J'ai un 3 de coupe inversé. Je pense que ça crée la confusion. Vous ne comprenez pas pourquoi en fait. Vous êtes en hibernement actuellement. C'est pour vous ouvrir ici à une spiritualité ou simplement ouvrir votre esprit sur une perception qui... une perception qui est vraiment à l'opposé des vôtres.
Vous avez besoin d'apprendre quelque chose d'important. La mort inversée, ouais, là voilà la résistance, hein, parce que vous voulez être dans le contrôle. J'en vois bien les gens ici se dire hein, toute ma vie j'ai dû rester dans le contrôle parce que si, parce que ça, parce que j'ai vécu ça, ça et ça. Mais maintenant c'est la période pour vous où il faut lâcher du lest. Hein. Il faut savoir lâcher prise hein, pour pouvoir vous transformer. Ce contrôle il a été bénéfique pour vous. Hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Je dis qu'il a été bénéfique. Mais là vous êtes arrivé au stade où il faut savoir lâcher prise sur le contrôle. Il faut, parce que c'est comme une addiction, le contrôle ici. Et quand ça devient des addictions, c'est là où ça devient toxique pour vous-même. La roue de fortune, les mauvaises décisions. Je ne sais pas qui a fait les frais de ces décisions. Ça peut être vous, plus les personnes qui vous entourent. Mais il y a des décisions qui ont été prises, qui n'étaient pas forcément... Hein, rentable, productive et bénéfique. Mauvais jugement peut-être aussi de certaines situations. Ouf, 3 de pentacles inversés. Alors quel est le message du mec? Oh waouh. Ah ben il y a pas photo, je sais pourquoi vous êtes en période d'isolement. C'est pour trouver la clarté. C'est pour vous faire mûrir quelque part. Et il y a besoin d'ouvrir votre esprit. Il y a besoin peut-être de se connecter à la spiritualité maintenant. Parce que peut-être que vous avez besoin de nouvelles perspectives, hein, de vue dans votre vie. Peut-être parce que maintenant, vous êtes à une période où vous pouvez vous poser ce type de questions. Des questions existentielles, des questions spirituelles. Vous voyez ? Et c'est pas... et sans jugement, en fait. Vous allez vous poser ces questions sans jugement. Pour certains, il y a même peut-être une situation qui vous a poussé à l'isolement. Parce que moi, avec chaos et conflit, et le contrôle, ça m'annonce un petit peu hein, que... que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. J'entends, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Alors il y a sûrement une situation où vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas ce que c'est, parce que je fais que ressentir. Je ne sais pas ce que c'est. Ce roi d'épée est peut-être très froid et distant. On peut avoir l'impression qu'il est froid et distant. Mais peut-être que vous avez pris une décision pour vous protéger. Mais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc c'est une décision que vous avez prise pour vous. Et vous n'avez pas pris en considération les autres, ici. C'est pour ça qu'on a 2 cartes en 3. 3 de coupe, 3 de pentacle. Parce que vous avez essayé de vous protéger. Je ne sais pas quel est votre passé ni ce que vous avez vécu, mais j'ai bien l'impression que vous vous êtes senti seul. Vous êtes construit seul. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on n'a pas su vous valoriser. Et donc du coup, vous avez agi d'une certaine façon, en prenant peut-être de mauvaises décisions pour pouvoir vous protéger, parce qu'il y a un manque de confiance en vous, il y a un manque de valorisation de vous-même. Et cette valorisation, vous pensiez qu'en adoptant ce comportement, ça pouvait créer l'illusion que vous étiez quelqu'un de confiant. Et je crois que vous êtes dans une très grande introspection et que vous commencez à vous poser des questions existentielles.
Et que là, de toute façon, cette introspection, elle va vous pousser à l'élévation. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous savez, je vous critique pas, je vous juge pas parce que je sens bien avec cette carte du roi d'épée que j'arrête pas de tenir dans les mains depuis tout à l'heure que c'était un mécanisme de défense pour vous. Un mécanisme de survie, de réagir de cette façon-là. Ce roi d'épée, il n'est pas très très fier de ce qu'il a fait. Je sens un peu de tristesse dans son regard. Ouah, vous hésitez à lâcher prise. Vous avez peur de perdre votre identité, cette identité que vous avez créée, parce que vous vouliez masquer quelque chose en vous. Vous ne vouliez pas que les gens le voient. Mais là, en fait, je crois que c'est... La réalité vous rattrape. Je pense que vous avez envie d'apporter maintenant plus de sens à votre vie. Vous avez envie de remplir votre coupe et vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher cette image de vous? Est-ce que vous êtes prêt à montrer ce qu'il y a dedans? Parce que ce masque que vous portez au quotidien, c'est très très lourd. Le jugement. Inversé. Le cavalier d'épée. Et hop là. Les épées, c'est la vérité, c'est la clarté. Vous faites de la résistance à la clarté. Et je crois que vous êtes très habile du langage. Vous vous défendez beaucoup, verbalement. Vous pouvez être dur avec les mots, je le vois. Et avec le jugement inversé, c'est le fameux moment de vérité. Mais vous n'y êtes pas encore. Parce qu'il y a quelque chose d'abord à comprendre. Il y a un shift mental ici, d'où la carte du déplacement. Il y a un shift mental à faire en vous. Êtes-vous sûr de tout perdre si vous changez, si vous montrez qui vous êtes vraiment dedans? Êtes-vous sûr vraiment de perdre la face, de tout perdre? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que là, je vois qu'il y a une résistance à ne pas montrer ses vraies couleurs. Moi, je dis que ce ne peut être qu'honorable de montrer qu'on a évolué, qu'on a changé, qu'on a ouvert son esprit. Ça ne peut être qu'honorable. Il y a un attachement ici à quelque chose. Ah, regardez, le diable inversé. Le diable inversé, c'est se libérer de ses addictions. C'est en allant chercher la vérité dans cette introspection que vous allez pouvoir vous libérer de cette énergie du diable. C'était pas facile comme message de mes guides pour vous, mais je pense que c'est quelque chose qui vous permet de clarifier en fait des choses et peut-être de vous dire à quel stade en fait vous en êtes actuellement. Donc si ce message a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également le lien des cartes pour ceux qui souhaitent les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.